Bonjour, nous sommes le vendredi 25 octobre 2024 et le sujet est la revente des jeux vidéo dématérialisés. La Cour de cassation confirme son interdiction. Rien ne vaut le bon vieux physique. Au moins avec ça on est tranquille. La Cour de cassation a confirmé l'interdiction de revendre des jeux vidéo dématérialisés achetés sur les plateformes en ligne, telles que Epic Game Store, Xbox Store, Steam, ainsi de suite. Ce qui représente un lourd revers pour l'UFC Que Choisir qui avait interjeté de la décision de justice initiale. L'association espérait étendre aux biens numériques les droits des consommateurs applicables au support physique, mais la justice a donc jugé que les jeux vidéo, en tant qu'œuvres complexes combinant des éléments artistiques et interactifs, ne pouvaient pas être traités comme de simples logiciels. Cette décision met ainsi fin à une longue bataille juridique entamée en 2015 par l'UFC Que Choisir contre Valve Corporation Steam. Ça fait penser un peu à l'affaire de Bruce Willis avec Apple Music, il avait acheté des milliers de titres et il voulait savoir s'il pouvait les léguer en héritage à ses filles. Et Apple avait dit non, puisque c'est un peu comme de la location. Un peu fort de café. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Ce jugement marque ainsi aussi la fin des espoirs de voir émerger un marché de l'occasion pour les jeux dématérialisés, principalement en raison des règles restrictives imposées par les éditeurs. Contrairement aux biens matériels, la revente de contenu numérique ne bénéficie pas du principe d'épuisement des droits. L'UFC Que Choisir avait aussi porté l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne, mais cette demande a été rejetée. La victoire des éditeurs est donc totale, et au vu de l'évolution du marché qui tend vers la disparition pure et simple du support physique, surtout avec les connexions fibres, le pays est fibré en ce qui nous concerne à plus de 86% et le sera totalement normalement, ou pas loin, fin 2025. Avec des débits de 1 gigabit voire plus, on télécharge des jeux de quelques dizaines de gigaoctets en un quart d'heure. Il n'est pas certain que le consommateur final ait beaucoup à y gagner. Il faudra qu'il fasse des super promotions pour compenser tout ça. Après un certain temps. Merci pour votre écoute et à la prochaine.